Allez, on se retrouve ce soir pour un Pilates. C'est parti. Allez, vos pieds, donc largeur du bassin. Hop, les bras le long du corps. Périnée transverse, inspire. Abaisse les épaules. Allonge la nuque. Si on voit ma tête, ce sera mieux. Allonge la nuque. On inspire et on expire. On rentre le ventre. Périnée transverse. Allez, encore une fois. Ça monte ici. Inspire, épaule, nuque. J'inspire. Et j'expire, j'enroule la tête. Dans l'autre sens. Inspirez, montez les épaules. Expirez, envoyez les épaules derrière. Allez, toujours le transverse. Contractez le nombril vers la colonne vertébrale. Puis dans l'autre sens, inspire, monte les épaules. Expire, enroule. Ici, on ferme du coup la poitrine. Et je remonte, j'inspire. Et j'expire, je rentre le ventre. Dernière fois. J'inspire. J'expire, je plie mes bras. Et je les allonge. Allez, on va échauffer un petit peu nos articulations. Inspire, reviens en bas. Et on repart. Expire, fléchis, allonge. Inspire, reviens. Et repart encore une fois. Et ici en bas, sur 3 respirations, j'enroule mes poignets. Vous voyez, toujours je souffle, j'ouvre bien ma bouche là. Ça vient de la gorge, là on souffle, on vide tout ce qu'on a. Surtout que là vous êtes chez vous, vous pouvez faire le bruit que vous voulez. Les autres ne seront pas perturbés. Peut-être votre famille, remarque. Mais bon, au moins ça les détendra, de vous entendre respirer. Allez, ici ensuite, les mains sur la taille. J'inspire, je passe le bassin devant. Et j'expire, je passe mon bassin derrière. Je m'enflamme, on en fait 3 de l'autre côté. Inspire, je pense à autre chose. Voilà, c'est ça, c'est ça. Jamais penser. Toujours respirer comme ça quand on respire profondément. Ça nous évite de penser parce qu'on pense que à notre respiration. Encore une fois. Ok, on relâche les bras. On va déplacer la jambe droite pour commencer. Périnée transverse, inspire. Et je lève la jambe sur le côté. Et cette fois, j'inspire, je monte tout le genou devant. Et j'expire, j'envoie sur le côté. Allez, encore. Dernière fois. Périnée transverse. Et repose. Même chose de l'autre côté.
Lève, souffle. Sur le côté. Inspire en genou. Et on va de l'autre côté. Périnée transverse, inspire. Fixez un point loin devant et souffle. Dernière fois. Repose. Enroule cheville droite. Tu me fais bailler, Valérie. Ah, pas que moi. Allez, l'autre cheville. Ok, alors on continue. On commence avec notre premier mouvement. On va ouvrir les pieds, d'accord? Alors, j'ai moins de recul, du coup j'espère que vous voyez et ma tête et mes pieds. Je pense que ça va, c'est juste que moi je dois pas voir le bas. Hop. Ok, super. Allez, donc on a nos pieds plus larges que le bassin, d'accord? Déverrouillés, jamais tendus pour l'instant. Périnée transverse, inspire. Et je souffle, et quand je souffle, je vais faire une torsion qui va envoyer mon bras droit vers le sol et mon bras gauche vers le plafond. Au bout de l'expiration, j'inspire et je reviens. D'accord? Et on fera en alterné. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Vous allez voir, vous allez être plus bloqué d'un côté que de l'autre. Plus vous allez souffler et vous détendre, plus vous allez réussir à vous étirer. D'accord? Donc c'est une ouverture d'un côté et une ouverture de l'autre. On y va? Périnée transverse, inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque. Et on y va. Ici on ouvre. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je vais de l'autre côté. Alors bien sûr, quand j'expire et quand je fléchis mes jambes, il faut les fléchir, hein, c'est pas je m'abaisse devant, c'est je fléchis, je fais comme un squat. D'accord? Donc je fléchis mes jambes, je travaille l'intérieur de mes cuisses. J'essaie de bien garder le périnée transverse. Et on enchaîne encore. Allez, on va encore en faire 6 de chaque côté. C'est de bien tirer vos épaules derrière, rapprochez vos omoplates. Et vous voyez, on fléchit les jambes. Je suis presque à 90 degrés au niveau de mes genoux. Si je touche pas le sol, c'est pas grave. Le principal, c'est de ne pas arrondir son dos. J'écarte bien les genoux. Allez, encore 4 fois. Essayez de regarder votre main. Allez, 3 fois. Et une dernière fois de chaque côté. Fléchissez bien vos jambes, ouvrez vos genoux. On contracte, on contracte. Toujours serrer le transverse. Et le périnée, bien sûr. Et on revient ici. Allez, on va rapprocher les pieds.
On les replace largeur du bassin. Travaillez un petit peu l'équilibre. Donc si vous ne voulez pas vous mettre sur le tapis, on évite. D'accord? Si on a un tapis épais, moi le mien il est un peu épais, donc il est carrément pas stable. Donc je me mets au sol. Sauf si c'est trop froid, bon bah là on peut se mettre une petite serviette. Mais bon, c'est carrément moins stable. Donc là on va travailler l'équilibre, donc il faut essayer de trouver déjà une surface plane. Ok? On commence par se mettre en appui sur sa jambe gauche. Et on va travailler avec sa jambe droite. Ici, je place périmètre transverse, inspire, regarde loin devant. Et quand je vais expirer, je vais d'abord souffler. Bien sûr, je vais souffler quand j'expire. Je vais monter mon genou d'abord pour mettre en position. Et ici, je vais rester dans cette position. Et le mouvement, simplement, on va le rajouter avec nos bras. On va simplement souffler, inspirer. Souffler, inspirer. D'accord? On en fait 10 comme ça. On y va ensemble, essaye de ne pas relâcher. Périmètre transverse, inspire. Et on y va. Donc là, clairement, on est dans du travail statique au niveau du bas du corps. Allez, encore. 4. Et de la mobilité au niveau de vos omoplates, vos épaules. Et normalement, la douleur, elle va arriver. Elle va arriver au niveau de la fesse de votre jambe d'appui. La cheville, l'articulation, le mollet. Et puis aussi la hanche de la jambe qui est pliée. Allez, encore 2 fois. Et au bout des 10, on abaisse. Hein. Donc là, on l'a senti. Vous avez vu, c'est juste de la stabilité articulaire. Pas grand-chose. Mais vu que ça porte notre poids, mais forcément, comme si on était en gainage, c'est exactement pareil. On se place pour faire l'autre côté. Même mouvement de bras, même chose, 10. Périnée transverse, inspire, je souffle, je lève mon genou. Et on souffle, on lève les bras. Inspirez, baissez les bras, pensez à déverrouiller la jambe d'appui. Allez, concentrez-vous sur votre respiration. Allez, encore. On tient le coup. Voilà, on n'hésite pas, inspiration, perd l'équilibre. Hop, on a une chaise, un mur à côté, on le récupère. Allez, le but, c'est de réussir à faire ça. Ensuite, les yeux fermés. Bon, là, c'est d'un autre niveau. Surtout quand ça commence à travailler un petit peu. Mais tout est possible. Allez, je sais plus où j'en suis, on va dire encore une fois. Ok, donc là, normalement, vous l'avez bien senti. Un peu partout, par là, par là, par là. Et voilà, le gainage, ça tue, ça achève à chaque fois. Allez, on continue, on va se mettre on the floor. On passe au sol. On va donc se mettre en position 4 pattes, sur les genoux et sur les mains, en table. Position table. Donc les mains. Je vais me décaler un peu comme ça. Hop.
Donc, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, ok? Et ici, simplement, au moment où on va souffler, en alterner, on va envoyer jambes vers l'arrière, jambe droite ici, en élévation, mais alors pas trop haut, on évite de lever carrément au-dessus, sinon on creuse là directement, moi je creuse mes lombaires. Donc je vais simplement en alterner, histoire de travailler encore plus le gainage, souffler et envoyer la jambe le plus loin possible, sentir l'arrière de la cuisse, engager les fessiers. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé un matelas, tiens. Et on revient de l'autre côté et on fait la même chose, ok? En alterné. Continue. Allez, on le fait 10 fois de chaque côté. Hop là. On y va ensemble. Périnée transverse, inspire. Ici, on essaye de rester la jambe levée jusqu'au bout de l'expiration. Ok? On garde sa jambe levée et on imagine qu'on est entre deux murs et qu'on ne peut pas basculer nos fesses à droite ni à gauche. Si je lève ma jambe gauche, je ne bascule pas mes fesses sur la droite. Je dois rester en gainage. Et ça, c'est le périnée et le transverse qui font le travail. Donc, il faut gainer au maximum sa ceinture abdominale et ses fessiers pour éviter de vaciller. Allez, on continue encore. On a dit 10 alternés, donc forcément ça amène à 20 mouvements. Pas d'ouverture de hanche, hein, je décale pas mon bassin, je suis vraiment en gainage. C'est vraiment du gainage. Regardez entre vos mains. Évitez de regarder vos genoux. Prenez le temps de faire le mouvement. Votre inspiration, elle est profonde. Votre expiration est aussi longue. Jusqu'au bout de l'expiration, je continue à creuser le ventre, à travailler mon transverse. Je vais chercher à ramener mon nombril le plus proche possible de ma colonne vertébrale. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Périnée transverse, inspire et souffle, allonge. Jusqu'au bout, je reste. Je m'allonge le plus possible. Je sens l'allongement de ma jambe jusqu'au bout de mes pieds. Les doigts de pied dans les ongles. On sent l'étirement, tout la colonne vertébrale complète. On relâche. Hop, on étire un petit peu dans la position du fœtus, de l'enfant. Étirer. On relâche. Ok, on continue. On va passer sur un côté. Allez, si on s'allonge sur un côté. On va faire 2 mouvements de chaque côté. Premier mouvement, il va travailler l'intérieur de la cuisse, puisqu'on a commencé aussi à travailler l'intérieur des cuisses tout à l'heure sur les squats. Donc la jambe qui est au-dessus,
on la plie et on la pose au sol. Devant, juste devant soi. Ok? L'autre derrière, elle est bien allongée dans le prolongement du corps. Et là, on va monter un petit peu le nombre de répétitions. On va essayer d'en faire 15. Mais par contre, il faut vraiment chercher à engager justement l'intérieur des cuisses, le périnée en plus qui va permettre de travailler et de sentir encore plus. Et bien sûr le transverse. Ici, tout le monde décolle sa jambe. On ne la pose plus avant d'avoir fini nos 15 mouvements. D'accord ? Quand je suis ici, donc c'est mon point de départ, j'inspire. Et au moment où j'expire, je vais monter le plus haut possible en contractant tout ce qu'on contracte à chaque fois. Ok ? Allez, je suis bien placée, j'ai ma main posée devant, périnée transverse, inspire. Et je souffle, je lève. Allez, il faut chercher la contraction. J'inspire en bas sans poser mon pied. Et je recommence. Allez, rentrez bien le ventre, périnée transverse à chaque fois. Et on reste en haut jusqu'au bout, jusqu'à ce que je puisse plus expirer quoi que ce soit. Et je peux vous assurer que si vous faites comme ça, vous allez aussi sentir l'arrière de la cuisse, plus l'intérieur, la totale quoi. Allez, on lâche pas, on continue sur cette lancée, périnée transverse, inspire et souffle. Continue d'expirer, de rentrer le ventre jusqu'au bout, je vide complètement. Allez, il y en a 15 à faire. J'en suis au 10e, je sais pas vous. Allez, encore. Encore 2. Ok. Ouh, alors déjà j'avais des courbatures aux ischios, mais alors là, ça va me les enlever, remarque. Allez, si du coup on reste dans cette position-là, cette fois on remet les deux jambes l'une sur l'autre. Les deux pieds l'un sur l'autre. Toujours la main devant. Et ici, je vais essayer de décoller cette fois les deux jambes en même temps. Alors on va réduire les répétitions, parce que vous allez voir c'est plus difficile niveau stabilité. On n'est pas obligé de lever très très haut. Le tout c'est de bien rester gainé. On est en gainage, là c'est pareil, hein, c'est du gainage. Alors on a de la chance là, parce qu'on a toute cette partie du corps posée au sol. Donc c'est plutôt cool. On va juste décoller donc la partie basse, les jambes. Les deux pieds vont essayer de rester collés. On essaye de faire au moins... Allez, on va mettre 8 pour pas être trop dur ce soir, ok? Périnée transverse, inspire et souffle. Cherchez périnée transverse, là vous avez la taille qui rentre en compte. J'espère que vous avez un tapis, parce que sinon c'est pas très confortable. Hein.
Pensez toujours périnée transverse. Allez, on rentre le ventre, on contracte et on souffle jusqu'au bout. Encore 2. Ok, super. Avant de faire l'autre côté, on va revenir se positionner en table. Hop là. La table. Notre belle table à manger. Ici, plutôt le haut du corps. Alors, je vais le mettre comme ça. Parce que vous allez voir, c'est au niveau des épaules que ça se passe. Super sympa, on est en mode table, on n'est pas en mode gainage. D'habitude, ça, on le fait en gainage quand on fait des cours un peu plus, on va dire, moins centrés sur la respiration. Ici, à chaque fois qu'on va souffler, je vais allonger un bras, aller toucher l'épaule opposée, inspirer et redescendre. Et souffler, enchaîner de l'autre côté. Donc là, c'est pareil, on évite d'aller de droite à gauche. Et on enchaîne, alterner, et on va faire 10 mouvements alternés. Ok? C'est bon pour vous? Alors, on est parti. On a les pieds largeur des épaules, les mains largeur des épaules, les genoux largeur du bassin. On évite d'être trop serré, parce qu'on est moins stable. Périnée transverse, on n'a pas de dos creux, on n'a pas de dos rond, on est en position neutre, donc on a les épaules bien tirées en arrière. Et on souffle, on y va. Jusqu'au bout de mon expiration, j'ai la main posée sur l'épaule opposée. J'inspire, j'allonge mon bras et je repose pour enchaîner. J'essaye de lever mon bras au niveau de mon épaule. Si je lève trop, vous allez voir, il y aura une petite ouverture. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut rester gainé. Allez. Encore 4 de chaque côté. Fixez la totalité de votre corps, du gainage complet. Repensez à tirer vos épaules derrière. On a tendance dans cette position à les envoyer dans les oreilles. Encore une fois de chaque côté pour moi. Et on peut étirer un petit peu, encore dans la position de l'enfant. Remuez vos épaules pour bien détendre. Et du coup, on va repartir de l'autre côté pour faire l'autre jambe. Alors, on s'allonge. Hop. Les deux jambes d'abord bien en prolongement du corps. La main posée au sol, la jambe fléchie, posez devant. Ok. Et si je suis placée, c'est donc 15
ce mouvement qu'on va faire, toujours la jambe décollée pour le départ et on lève plus haut à chaque expiration. Ok? Essayez de prendre votre temps, allez chercher profondément. De toute façon, moi je vais le faire avec vous, donc je ne veux pas aller plus vite. Donc prenez votre temps, profitez-en, allez chercher cette bonne douleur qui fait du bien un vendredi soir. Allez, on y va. Périnée transverse, inspirez, souffle. Allez, toujours chercher le transverse. Jusqu'au bout. Là, c'est pareil, on envoie le nombril dans le dos. Je ne sais pas si vous entendez mes enfants. J'espère que non. Mais je vous rassure, on n'est pas en train de les persécuter. Ils sont juste en train de jouer et foutre le bordel. Pourtant, ils sont à l'étage. Hein. Allez, j'en suis à mon 9e mouvement. Évite de reposer le pied. Et on lève le plus haut possible. Alors, ça bosse, hein. Et le dernier. Donc ensuite, on a les deux jambes l'une sur l'autre, toujours le même placement au niveau du haut du corps. Et donc on va lever les deux jambes en même temps, en essayant de rester stable, sans vaciller. Donc on a notre main là qui nous aide. Hein. Les deux pieds l'un sur l'autre. Périnée transverse, inspire, les pieds ne se décollent pas. Et on y va. On en a 8. Allez, périnée transverse, rentrez le ventre encore plus, soufflez, rentrez le ventre. Ok. Allez, on finit avec un mouvement sur le dos. Ok. Allez, ici on se place, les bras le long du corps. Périnée transverse, inspire et quand vous soufflez, vous passez la jambe droite en chaise inversée. Et puis l'autre. On a nos deux genoux qui sont largeur du bassin, ils ne se touchent pas. Ça me gêne. Angle droit 90 degrés.
90 degrés. Parfois, quand on se voit pas, quand on se voit, ça aide. Et ici, je vais en alterner, abaisser jambe droite. Donc là, on a une extension de la hanche. Expirer, inspirer. Et en alterner l'autre côté. Extension de la hanche. Je ne change pas mon angle, hein, j'allonge pas plus ma jambe. Je reste toujours en gardant l'angle du genou. Allez, et on y va pour 10 mouvements alternés. C'est le dernier mouvement, donc on se maintient et on va jusqu'au bout. Périnée transverse, inspire, épaule basse et souffle et descend. Allez, là, il faut essayer de creuser votre ventre au maximum. Allez chercher le transverse, la colonne vertébrale. Allez, on continue, périnée transverse, inspire et souffle, rentre le ventre. Et souffle, abaisse l'autre jambe. Allez, on en a la moitié, on continue, on souffle, on abaisse, on maintient. Maintenez l'autre jambe qui ne bouge pas là où elle ne va pas vers l'avant. N'hésitez pas à se replacer entre chaque. Vous avez votre inspiration pour replacer le périnée transverse. On a terminé. Pour poser les pieds, je souffle. Et je m'étire quelques temps. J'inspire, je me grandis. Je me tire complètement. Étirez-vous, allongez-vous les jambes, les bras. Ok, on va ramener le genou droit sur la poitrine, appuyez pour étirer l'intérieur de la cuisse, l'arrière de la cuisse et la fesse. Et ici, on peut envoyer la jambe droite sur la droite. On remonte. On pose, on allonge et on fait la même chose de l'autre côté. On souffle, on appuie. Et on envoie sur le côté gauche. On remonte, on ramène ici cette fois les deux genoux
Et là, on détend un petit peu le dos. Passez vos mains sous les genoux. Et on déroule, et on vient s'asseoir. Hop là. Passez sur vos genoux. Et on va dérouler en douceur, tranquillement. Toujours souffler. Une fois qu'on est là-haut, on inspire, on se grandit. On s'étire et on relâche. Merci.